Depuis 20 ans, notre association fédère 3 forces vives que sont nos 3 collèges, les élus, les agriculteurs et la société civile. Ensemble, nous faisons vivre et évoluer la plaine de Versailles, ce territoire unique, à travers 4 axes essentiels. L'agriculture, le territoire, l'environnement et le vivre ensemble face aux pressions foncières, aux défis climatiques et aux nouvelles attentes des habitants. Nous sommes convaincus qu'un travail collectif, exigeant et innovant permettra de préserver ce joyau pour les 20 prochaines années. Pour nos 20 ans, nous avons choisi de donner la parole à celles et ceux qui portent ce territoire au quotidien, agriculteurs, les élus et les habitants engagés. Écoutons leurs témoignages, leur passion et leur vision pour les 2 décennies à venir de la plaine de Versailles. L'avenir de l'agriculture en plaine de Versailles, oui, je pense qu'elle sera encore plus en circuit court pour alimenter en nourriture, pour alimenter en énergie, suivant les critères que nous, habitants de la plaine de Versailles, souhaitons. Donc nous voulons des abeilles, nous voulons de la biodiversité, mais si on veut tout ça, il faut qu'on consomme les produits locaux. Nos voisins, nos habitants sont soucieux du cadre, et donc finalement, le fait d'acheter local permet de sauver finalement l'agriculture locale. On a des exigences qui n'ont rien à voir aux exigences du marché mondial, et bon, ça coûte un peu plus cher, donc il faut aider les exploitants. Alors dans une vingtaine d'années, je vois la plaine de Versailles comme elle est à l'heure actuelle, avec très peu d'urbanisation, mais peut-être plus d'installations de petits agriculteurs qui y vendront en local et qui permettront encore plus de nourrir les Yvelines et pourquoi pas le Grand Paris, parce que toutes ces installations font qu'on nourrit de plus en plus de gens dans le coin et qu'on s'intègre dans le tissu local sans être obligé d'aller vendre à des grossistes. Moi j'aimerais voir ces 20 prochaines années comme un développement en fait du partenariat des 3 collèges. Un développement beaucoup plus fort par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, sur une vraie vision de développement des activités économiques qui sont agricoles et développement de son territoire. Un vrai partenariat entre les élus, d'avoir une vision à long terme, des grandes lignes qui se dessinent pour être serein. On aimerait avoir ça sur notre agriculture au niveau national. Aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas. J'aimerais qu'on puisse au moins avoir ça au niveau local. Oui. L'avenir de la plaine au niveau des paysages et du territoire, peut-être qu'on va avoir des nouvelles cultures, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, donc pourquoi pas des nouvelles espèces plantées, pourquoi pas plus d'élevage. Aujourd'hui on a un paysage très marqué par les grandes cultures, mais peut-être qu'on peut imaginer aussi plus de maraîchage, plus de produits qui seraient consommés localement. Au niveau de l'association elle-même, moi je la vois bien comme à l'avenir un peu un laboratoire d'idées, parce qu'on a envie on a besoin, quand on est en tout cas en agriculture, qu'il y ait des gens qui moulinent un peu certains sujets pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de sujets de réflexion autour de l'eau, des nouvelles cultures, du changement climatique. Et on n'a pas forcément toujours le temps de s'intéresser à tout ça. Donc le fait que la plaine puisse creuser des sujets d'avenir et des sujets de prospective, je pense que ça peut être intéressant pour les agriculteurs et aussi d'ailleurs pour tous les habitants du territoire, qu'ils soient élus ou citoyens. Je crois beaucoup en la diversification agricole et para-agricole. Pour ça, on a besoin effectivement de refaire un peu ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire refaire des fermes vivantes, des fermes qui ont plein de cordes à leur arc, et donc c'est effectivement faire de la pension, faire pour récupérer le fumier, pour repartir au champ. Je vends mon orge à la brasserie Toussaint qui me redonne les drèches qui retournent au champ. Donc je crois beaucoup à une agriculture diversifiée. Je vois la plaine de Versailles comme ça, une agriculture multi-usage qui passe par la pension, l'agritourisme, toutes sortes d'activités qui permettront à l'agriculture de demain de vivre et surtout de vivre dans un territoire aussi urbanisé. Dans l'avenir, on sait que c'est quelque chose qui va être préservé, donc une nature qui est préservée.
des nouveaux acteurs qui vont pouvoir s'installer aussi, puisque plus on utilisera ces produits et plus il y aura de débouchés. Nous, le but, c'est vraiment d'essayer de faire connaître, comme nous on l'a connu en s'installant. On a découvert beaucoup de produits, beaucoup de producteurs. Le but, c'est au travers de notre restaurant de les faire découvrir à un plus grand nombre et donc de permettre une expansion de ces produits sur la plaine. Plus il y aura d'acteurs qui vont utiliser ces produits et puis plus on aura de besoins et donc une culture qui va s'élargir sur la plaine. Et le fait d'être rassemblés au sein de cette association de la plaine de Versailles, ça nous permet vraiment de discuter entre nous de l'avenir et du futur de cette plaine. Il va falloir qu'on invente quelque chose de nouveau pour être branché sur le réel, quelque chose de nouveau pour se parler et non pas s'invectiver, quelque chose de nouveau pour faire des projets entre le bénévolat et l'activité économique traditionnelle. Et ces ponts, on ne pourra les trouver que s'il y a des lieux pour partager ces différences. Et ces lieux-là, c'est entre autres la Maison de la Plaine et c'est entre autres la vocation de la Plaine de Versailles. Le challenge pour ces 20 ans à venir, c'est le bien vivre ensemble. Hein. C'est vraiment l'objectif de notre association. Au-delà de tous les thèmes qu'on peut avoir, le but, c'est d'arriver à le faire ensemble. Une association qu'on ne trouve pas dans ses composantes telles quelles ailleurs. Hein. C'est vraiment une spécificité de la Plaine de Versailles. Alors, les futurs 20 ans de la Plaine de Versailles, on peut penser que ça sera la continuité des 20 années qui se sont écoulées. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, entre guillemets, sur ce territoire, d'être tenu, un petit peu obligé, de maîtriser notre environnement, de faire une qualité durable. Et chaque projet a été conçu, étudié dans cette optique. On avait donc 20 ans d'avance par rapport à d'autres régions qui n'avaient pas ces contraintes du classement de l'État qui a été fait au début des années 2000. Aujourd'hui, donc, on sait travailler dans cet environnement, on y est épanoui et on va continuer, bien sûr, avec toujours un niveau de qualité plus élevé. Eh bien, les 20 ans, j'espère qu'ils vont exister, ça dépendra de la volonté politique, mais aussi l'ensemble des partenaires liés à l'intercommunalité, à la Plaine de Versailles, et je pense que c'est ça qui va nous permettre de maintenir cet endroit-là. On aura toujours des agriculteurs, j'espère aussi. La société civile, je l'espère aussi, pourra continuer de vivre en harmonie dans cet endroit-là. Et les élus, j'ai confiance en eux, ne vont pas faire de blagues pour arrêter cette belle aventure. Donc moi, je pense que ce type de structure légère qui repose sur l'engagement libre et volontaire de chacun, ça permet justement d'envisager les évolutions de l'avenir et c'est la meilleure garantie pour que ça continue. Et puis de l'innovation aujourd'hui dans le monde agricole mais rural en général. On est en pleine recherche d'innovation sur comment notre autonomie alimentaire au niveau des matériaux aussi. L'agriculture, elle est capable de produire des matériaux pour faire du bâti écologique, de l'isolation. La question de l'énergie aussi, vous avez un méthaniseur au centre de cette plaine. Tout ça, je pense que ça sera peut-être le patrimoine de demain. Nous faisons rencontrer des mondes très différents, des mondes politiques très différents, des mondes professionnels très différents, des habitants très différents. Et la condition de cette rencontre, c'est une altérité vécue de façon positive. L'association de la Plaine de Versailles arrive à garder ses vertus, elle pourra s'ouvrir, s'adapter. Je pense qu'il y a des enjeux très vastes, qu'une institution patrimoniale ne fonctionne vraiment que sous pression des événements.
Alors je vois que la pression des événements va grandir. Elle va grandir dans le monde, elle va grandir en France, elle va grandir dans les métropoles, elle va grandir dans l'agriculture et on va ressentir de plus en plus le besoin de sortir d'un certain nombre d'habitudes de pensée et d'action pour innover. Et tant que la Plaine de Versailles, l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles sera un lieu d'innovation, elle ira très bien.